il faut ce que j'appelle une feature différenciante. C'est que très souvent, on va vous dire, ouais, alors, pour que vous lancez un nouveau business et pour défoncer des acteurs en place, il faut que votre produit soit 10 fois meilleur. Ça, c'est pareil. Ça, c'est de la merde d'école de commerce. Euh, Ça peut être vrai dans certains cas où vous sortez un produit qui est vraiment 10 fois meilleur. Ça, quelque part, est-ce que Uber initialement c'est 10 fois meilleur que les taxis? Ok, peut-être. Euh, mais fondamentalement, c'est davantage une feature différenciante. La feature différenciante, c'est que c'est une application. Tu vois, c'est que c'est une application où tu appuies sur un bouton et la caisse, elle vient, quoi. Euh, la feature différenciante, c'est en fait, vous avez un produit qui est peut-être moins bien que la concurrence, qui fait pas tout ce qu'il pourrait faire, qui marche pas pour tout le monde, mais il y a un petit truc dedans où tu te dis, putain, c'est quand même trop ouf. Et parce qu'il y a ce petit truc trop ouf, tu kiffes, tu utilises, tu payes, si c'est un produit payant, tu en parles, si ça s'y prête, et tu avances. Et c'est une petite feature à la con. Tu vois, par exemple, Snapchat, tu peux envoyer des photos et les photos elles disparaissent. Alors, cette feature, ils l'ont itérée, c'est si tu fais une capture d'écran, ça notifie la personne que tu as fait un screen du nude, quoi. Okay, c'est une feature. Ils n'avaient pas les 15 000 localisations, géolocalisation, filtres, maps, bidule, message écrit, message vidéo. Mais non, tu envoies une photo qui disparaît. Juste ça. Et le produit, c'était juste ça. Et on ne se fait pas chier avec autre chose. On n'arrive pas en disant il faudrait ça, plus il faudrait des groupes, plus il faudrait bidule, plus il faudrait des likes, plus il faudrait des médias, plus il faudrait tout ça. Non, on commence par une petite feature. Et cette feature est tellement sexy, tellement cool, tellement amusante, tellement ce que tu veux, qu'on se dit putain, trop bien l'outil, je vais l'utiliser. Il y a un produit comme ça qui s'appelle Lemlist. Eux, ils ont une feature, eux, c'est pour faire du cold emailing en B2B. Et la feature qu'ils ont, c'est que tu peux insérer du texte, dont le nom de la personne, sur une image. Tu mets une vignette de vidéo avec une flèche marquée clique ici Tougan, ou clique ici Luc, ou clique ici machin. Et tu mets le prénom du mec. Mais c'est putain, dans l'image, il y a mon nom. Donc tu te dis qu'en fait, c'est paramètres. Donc du coup, tu as l'impression tu vois, que c'est fait sur mesure pour toi et que c'est pas juste de la prospection business habituelle bien agressive. Et donc, bah, tu es en mode, tu cliques. Et en fait, juste sur cette petite feature à la con, le produit a explosé, alors qu'en fait, il était bien moins bon que énormément de produits de prospection et qu'il y avait beaucoup moins de features. Mais cette petite feature était tellement ouf, elle était tellement efficace pour faire réagir les gens et faire interagir les gens avec l'email de prospection cold que, bah, en fait, ils ont déboîté tout le monde, ils ont levé du pognon, puis après, ils ont amélioré le produit pour compenser les manques et pour aller choper les features qui manqueraient ou qui manqueraient à certains segments de clientèle. En fait, il y a une grande partie de la clientèle qui, juste sur cette petite feature-là, était en mode OK, ça nous va. Euh, Amazon, leur feature différenciante était qu'ils avaient 100 000 bouquins. Dès la première ou la deuxième année, ils avaient 100 000 bouquins. Attention, ils n'avaient pas en stock. Ils avaient en inventaire, enfin, ils avaient en catalogue. Et après, si quelqu'un l'achetait, eux, ils allaient se démerder pour voir où est-ce qu'ils pouvaient le trouver, pour l'amener et se péter les culs sur la logistique, quoi. Mais ils avaient 100 000 bouquins. C'était la feature différenciante. Ils ne cherchent pas à avoir des bouquins, des livres, des jouets, machin. Non, ils avaient 100 000 putains de bouquins. Donc, en fait, tous les bouquins du monde, c'est qu'en fait, tu avais plein d'endroits où tu pouvais choper des livres. Il y a un seul endroit où tu pouvais choper où il y avait tous les livres du monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai avec les censures galopantes qu'on connaît. Euh, Quelque part, l'iPhone, quand il était introduit, c'est vrai que quand l'iPhone était introduit, il y avait quand même pas mal. En fait, quand l'iPhone était introduit, on était quand même à 10 fois un téléphone. Mais encore, même pas vraiment. Non, 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 même pas. Parce que par rapport à un BlackBerry, le BlackBerry était beaucoup plus efficace, beaucoup plus fonctionnel, avec une meilleure connectivité, des meilleures features, mais ce que tu veux. Parmi les features différenciantes de l'iPhone, il y avait le swipe. Tu sais, genre, tu swipes avec ton doigt pour débloquer le téléphone. Et ça, c'était genre le truc, en fait, en termes d'expérience utilisateur, qui était insane et que les gens ont kiffé de ouf, quoi. Et donc, en fait, il ne s'agit pas d'avoir un produit nécessairement 10 fois meilleur que la concurrence. Il ne s'agit pas d'avoir plus de features que la concurrence. Souvent, les connards sont tous. Je suis quelques clients comme ça en consulting. Et ils sont en mode les mecs, ils veulent rajouter des putains de fonctionnalités. On s'en branle de la fonctionnalité. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il y a comme feature différenciante qui déboîte en fait tout. D'ailleurs, ça peut être vrai pour tout, hein. On peut se demander qu'est-ce qu'il y a comme feature différenciante sur Marketing Underground ou sur les RX qui fait que ça a déboîté la concurrence, quoi. Et c'est pas juste que le produit est meilleur, c'est peut-être que la feature différenciante, c'est que c'était un contenu qui était politisé. Peut-être que la feature différenciante, c'est que c'était du live, donc il y avait un vrai engagement. Quand j'ai lancé les RX, c'était à peu près il y a 2 ans, il n'y avait pas un seul de ces fils de pute de formateurs
qui prenaient le temps de faire des lives, ils étaient tous planqués à enregistrer une formation une fois par an, à se barrer à Phnom là, en piscine privée, Tong et Mojito et Haït et tout le reste. Et donc, peut-être que la feature différenciante, c'est qu'il y avait une interaction live et que les gens se sont dit, putain, il y a enfin un formateur qui a quelque chose à foutre de ses clients. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était autre chose. Mais voilà, il y avait une, deux, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs features différenciantes. Mais en général, il y en a vraiment une qui fait la différence, qui est publicité et qui embarque l'adhésion.